Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout ski alpin, puisque oui c'est l'ouverture de la Coupe du Monde ce week-end du côté de Zolden, oui nous sommes au mois d'octobre, mais le ski alpin et le cirque blanc de manière générale reprend enfin ses droits. Première manche de Coupe du Monde, premier géant demain samedi pour les femmes et première épreuve et explication entre Marco Odermatt et Alexis Pinturo, on l'espère, dans 2 jours, c'est-à-dire dimanche. Et aujourd'hui, nous allons faire la grande preview de cette saison 2022-2023. Les femmes, les hommes, qui pour remporter le général de la Coupe du Monde, qui pour succéder à Marco Odermatt chez les hommes et à Mikaela Shiffrin chez les femmes, et qu'attendre bien évidemment de nos tricolores, que ça soit chez les messieurs ou c'est chez jeunes femmes. Bref, nous allons partir sans plus tarder dans la présentation de la saison. Au programme, 43 épreuves pour les hommes, 42 pour les femmes. Pour ces messieurs, 21 épreuves de vitesse et 20 épreuves techniques avec un parallèle, bien évidemment. Plus d'épreuves donc de vitesse chez les hommes que d'épreuves techniques. C'est vrai que ces dernières années, on s'était un petit peu plaint d'avoir toujours un avantage pour les techniciens, puisqu'il y a eu une domination sans partage de Marcel Hirscher, bien sûr, Marco Odermatt et autres Alexis Pinturo qui ont remporté le général de la Coupe du Monde ces 2 dernières saisons. Donc assez intéressant de voir ce que ça peut donner, ça veut dire que ça va redistribuer les cartes. Au programme détaillé, 14 descentes et 7 super G. Assez rare pour être signalé également cet écart en termes de nombre d'épreuves concernant ces disciplines de vitesse. Cette Super G, c'est un petit peu ce qu'on fait sur cette dernière saison. En revanche, 14 descentes, c'est clairement assez impressionnant en termes de chiffres. Au niveau des disciplines techniques, il y aura 10 slaloms et également 10 slaloms géants. Autant vous dire qu'il y aura la place pour un Alexis Pinturo pour pourquoi pas aller chercher un nouveau succès en Coupe du Monde. Lui qui, on le rappelle, l'an dernier a vécu une saison assez compliquée et qui n'a malheureusement pas pu lever les bras dans sa discipline de prédilection. Pour les femmes, 42 épreuves, je vous le disais, on aura 20 épreuves donc de vitesse et 21 donc de technique avec un parallèle et bien évidemment une épreuve mixte. Au niveau donc des disciplines de vitesse, 11 descentes sont au programme, 9 Super G, autant vous dire qu'on est un petit peu plus raccord en termes de parité entre le Super G et donc la descente. Et puis au niveau des disciplines techniques, 10 slaloms géants et 11 slaloms spéciaux, ce qui permettra également aux filles assez techniques comme Petra Vlhova, comme Mikaela Shiffrin, pourquoi pas de prendre un avantage certain puisqu'il y aura une épreuve technique de plus durant la saison, même si ça ne jouera pas à grand chose en termes d'unité, prendre un avantage non négligeable sur Lara Gut qui fera office, tout comme Federica Brignone, potentiellement d'adversaire pour Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin dans la course au gros globe de cristal. Bref, on va passer maintenant aux favoris et aux favorites donc de cette édition 2022-2023 de la Coupe du Monde. On va commencer par ces jeunes femmes. J'ai parlé de Mikaela Shiffrin, j'ai parlé de Petra Vlhova, tous deux lauréates des 2 dernières éditions de la Coupe du Monde. Mikaela Shiffrin qui a raté ses jeux l'an dernier, mais qui a quand même réussi à aller chercher le gros globe de cristal, et Petra Vlhova qui a plutôt bien réussi ses jeux, mais qui malheureusement n'a pas réussi à confirmer sa première place du classement général donc il y a 2 ans. Elle n'a pas donc réussi à aller chercher et conserver sa couronne donc sur le cirque blanc. Elles seront bien évidemment concurrencées par Lara Gut et bien évidemment Federica Brignone. Lara Gut qui a remporté le général de la Coupe du Monde, c'était en 2016, et Federica Brignone, si je ne dis pas de bêtises, en 2020. Autant vous dire que le nombre d'épreuves techniques et le nombre d'épreuves de vitesse étant plus ou moins homogène, puisqu'on l'a rappelé, 21 épreuves techniques pour les femmes et 21 épreuves donc de vitesse. Autant vous dire que ça permettra d'avoir une bataille pour le général de la Coupe du Monde, même si quand même, on va pas se le cacher, la plus polyvalente reste quand même Mikaela Shiffrin. On sait que quand elle est à son meilleur niveau, elle est capable d'être dans les 2 meilleurs en slalom, d'être dans les 3 meilleurs en géant, et bien évidemment de gagner des courses en descente et en super G, puisque je le rappelle, c'est une nana qui a remporté des courses en combiné, en slalom bien évidemment, il y en a énormément. En slalom géant, on les compte plus également, ses victoires en Coupe du Monde. En descente et puis en Super G, elle a été également très performante, remportant plusieurs Coupes du Monde dans ces diverses disciplines. Donc autant vous dire que sur le papier, même s'il peut y avoir de la concurrence, Mikaela Shiffrin est clairement la grande favorite à sa propre succession,
tout comme Marco Odermatt chez les hommes, puisque Marco Odermatt est lui aussi le coureur le plus polyvalent. Marco Odermatt, deuxième en 2021, premier en 2022. Il a clairement explosé cette année. Il est allé chercher un titre olympique dans sa discipline de prédilection, c'est-à-dire le slalom géant. C'était à Pékin, donc cette année en février 2022. Mais Marco Odermatt, cette année, aura clairement fort à faire avec cette parité enfin respectée entre le nombre de disciplines de vitesse et le nombre de disciplines donc techniques qui sont tous deux de 20 cette année, notamment avec les hommes forts en Super G et en descente. Vincent Kriechmayr qui a terminé sur le podium du général des deux disciplines donc dites de vitesse la saison passée. Beat Feuz qui, je rappelle, a remporté énormément de classements de la descente dans sa carrière et ces dernières années. Matthias Mayer, double champion olympique, qui est capable d'être très régulier, bien évidemment, dans ses disciplines de vitesse. Et puis surtout, Alexander Homolkilde, parce qu'Alexander Homolkilde, même s'il est très connu aujourd'hui, pour être le compagnon de Mikaela Shiffrin, c'est surtout, on en a parlé en début de vidéo, le vainqueur du Gros Globe de Cristal en 2020. Et Alexander Homolkilde, c'est un garçon qui a encore une fois régalé la saison dernière. Alors certes, en 2020, pour beaucoup, notamment pour nous Français, il avait un peu subtilisé, volé le petit Gros Globe de Cristal à Alexis Pinturo, mais cette année, il a été impressionnant en Super G, impressionnant en descente. On sait également qu'il est capable de faire de très bonnes performances en slalom géant, tout comme Marco Odermatt. Il a désormais deux disciplines très fortes, une discipline où il est capable également de performer. Et si Marco Odermatt fait quelques faux pas, notamment en slalom géant ou peut-être en descente, où il se fait subtiliser des points par des Mathieu Fèvre sur le slalom géant, des Philippe Zubjic ou des autres Alexis Pinturo qu'on attend cette année à un bien meilleur niveau que la saison passée, peut-être qu'Alexander Homolkilde pourrait lui aussi être un candidat très sérieux à la succession de Marco Odermatt et pourquoi pas aller chercher un deuxième Gros Globe de Cristal en carrière après celui de 2020. Alors beaucoup attendent aussi la réaction d'Alexis Pinturo. Alexis Pinturo, méconnaissable, fantomatique finalement la saison dernière. Il a un petit peu fait la même saison que Martin Fourcade lors de son année post-olympique après son incroyable année olympique et ce titre à Pyeongchang. Alors bien évidemment, toute proportion gardée, puisque on va pas comparer le palmarès de Martin Fourcade à celui d'Alexis Pinturo, mais dans les faits, on a eu un Alexis Pinturo qui, comme Martin Fourcade, a eu besoin à un moment donné de se relâcher, de décompresser, qui, par envie de se préparer pour la saison d'après, n'a pas pris le temps nécessaire pour se refaire une santé, physiquement, mentalement parlant, et voilà, il a accumulé une certaine fatigue psychologique, physique, et est arrivé complètement cramé derrière pour cette nouvelle saison. Et peut-être qu'à la manière d'un Martin Fourcade, sur la saison 2019-2020, on aura un Alexis Pinturo qui va revenir au premier plan après avoir pris du temps pour lui. Il l'a beaucoup expliqué dans les interviews donc de pré-saison il y a quelques jours. Il est toujours motivé, il a toujours envie de performer. Et cette année, il a envie de reprendre du plaisir. On sait que cette phrase avait été aussi sortie de la bouche de Martin Fourcade avant cette saison 2019-2020, qui est également la dernière de sa carrière, où il a regagné des Coupes du Monde et fini deuxième du général de la Coupe du Monde derrière Johannes Beu. Peut-être qu'Alexis Pinturo sera capable, tout comme son homologue français en biathlon, d'aller chercher des victoires en Coupe du Monde, notamment dans sa discipline de prédilection. On aura 10 géants cette année, donc pourquoi pas essayer d'aller chercher au moins une ou deux victoires dans cette spécialité, pourquoi pas encore une fois bien se placer au général, même si l'objectif principal d'Alexis Pinturo cette année restera envers et contre tout les championnats du monde du côté de Méribel-Courchevel, qui sera certainement ses derniers gros objectifs en carrière. Est-ce qu'Alexis Pinturo continuera après ces championnats du monde de Méribel-Courchevel? Rien n'est moins sûr. Une fin de saison et une fin de carrière à l'issue des finales 2023 est plus que plausible, mais en tout cas on sait qu'Alexis Pinturo arrive avec de nouvelles dispositions et surtout de nouvelles ambitions, même si ça sera peut-être compliqué d'aller titiller les Marco Odermatt et Alexander Homolkilde. Mais il n'y a pas que le général qui nous intéresse cette saison, il y a aussi la prestation des autres Français. Qu'attendre de nos autres Français? De Mathieu Bellet, de Nils Alec, de Blaise Wiesendanner, également de Johan Claret, notre papy, notre papa à tous, qui terminera sa carrière vraisemblablement à l'issue des mondiaux de Courchevel-Méribel. Ce qu'on attend, c'est un peu plus de régularité, parce qu'il y a eu des coups d'éclat, en témoignent des podiums successifs de Johan Claret cette année, également les bonnes perfs de Blaise Wiesendanner, en ce cas certains coups d'éclat, le podium de Mathieu Bellet. On attend maintenant désormais
et bien plus de régularité, surtout du côté de Mathieu Bellet, le Niçois qui quand même à pleine force de l'âge, il a 26 ans, il a du talent, de l'or sous les pieds, de l'or sous les spatules, comme diraient certains, et on attend cette fois-ci un Mathieu Bellet un petit peu moins casse-cou, un petit peu moins risque-tout, pour espérer quelque part être beaucoup plus régulier, accrocher un bon classement général, et pourquoi pas aller chercher aussi une victoire en Coupe du Monde. On sait qu'il a le talent pour ça. Maintenant, à lui, bien évidemment, de mettre tout dans l'ordre pour aller chercher des victoires et aussi un peu plus de régularité, tout comme Clément Noël qu'on attend en tournant. Clément Noël qui est bien évidemment le champion olympique en titre du slalom. Clément Noël qui a réussi l'exploit de devenir champion olympique 20 ans après Jean-Pierre Vidal sur cette même discipline du slalom. Clément Noël, vainqueur d'une Coupe du Monde l'an dernier, mais qui malheureusement, au-delà de ses bonnes performances et de ses coups d'éclat, est sorti des 7 à la WCSL, ce qui signifie que pour ce début de saison, il aura un dossard entre 8 et 15 et pas entre 1 et 7. Clément Noël qui a été victime d'énormément d'irrégularités. Je me souviens également du deuxième slalom de la saison où il avait, après avoir remporté le premier slalom de la saison, avec plus d'une seconde et demie d'avance lors de la deuxième explication de texte entre les piquets serrés et lors de son passage dans les deux dernières portes, sur les deux derniers piquets, avait commis une faute d'intérieur qui lui avait coûté la victoire alors qu'il avait une seconde et demie d'avance. S'en est suivi bien évidemment l'effet boule de neige avec les contre-performances et le manque de confiance apparent. Clément Noël qui cette année devra bien évidemment dans un premier temps revenir dans les 7, là où est sa place, et puis surtout regagner un peu plus en Coupe du Monde, avoir un peu plus de régularité. Lui qui a terminé 3 fois deuxième du classement de la spécialité, on attend cette année ni plus ni moins sa victoire au classement de la spécialité, puisque c'est un garçon qui est intrinsèquement le meilleur slalomeur du monde. Clément Noël, on l'attendra bien sûr avec plus de régularité, mais aussi au tournant lors des championnats du monde de Courchevel, Méribel, tout comme on l'attendra, Tessa Worley, pour certainement ce qui sera son dernier gros événement en carrière. Tessa Worley qui porte le ski alpin féminin français depuis des années et des années. Tessa Worley qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt en termes de résultats. Elle qui a gagné tellement en géant, qui a encore gagné l'an dernier, et notamment le classement de la spécialité. Elle est devenue pour la deuxième fois vainqueur du classement donc de géant l'an dernier après sa victoire lors de l'ultime course. Ça s'est joué à pas grand chose avec Sarah Hector qui était absolument on fire la saison dernière. Tessa Worley qu'on attend bien évidemment au tournant pour ce qui sera certainement sa dernière saison, notamment au championnat du monde. Elle, la double championne du monde. Et oui, on espère qu'elle ajoutera un troisième et dernier titre en carrière pour finalement partir sur une bonne note, même si quand même on attendra aussi de Tessa Worley une certaine régularité en Coupe du Monde pour nous apporter des podiums et également des victoires, parce que pour l'instant c'est celle qui semble être la plus à même de réaliser ce genre de performance, même si l'an dernier on a eu une magnifique victoire en mars 2022 de Roman Miradoli du côté du Super G de Lenzo Raide, mettant fin à une disette assez longue pour les femmes de la descente, bien évidemment, puisque c'est vrai on a été un petit peu orphelin de Marie Marchand-Ravier et notamment également de Marion Roland, championne du monde en 2013 de la spécialité. C'est vrai que désormais, avec cette victoire de Roman Miradoli, la confiance est revenue dans cette équipe de France de vitesse. Roman Miradoli qui va pouvoir, quelque part, permettre à des filles comme Laura Gaucher aussi de se dire que pourquoi pas, c'est possible. Et puis on attend bien évidemment au tournant certaines autres filles capables pourquoi pas de performer dans d'autres disciplines, comme Dorian Escanet en géant. On l'attend, cette relève. On attend également Marie Lamure du côté du slalom, la Stasianoens qui est tellement seule ces dernières années, la Stasianoens qui a été plusieurs fois sur le podium en Coupe du Monde, mais ça commence à dater. Bref, on attend surtout un renouveau derrière Tessa Worley, un renouveau et la prise de pouvoir de la nouvelle génération. Roman Miradoli dans la force de l'âge, Laura Gaucher également, et c'est vrai qu'on attend Dorian Escanet qui fait partie de la nouvelle génération. On attend également Marie Lamure qui fait partie aussi de cette nouvelle génération pour prendre le pouvoir, s'installer et commencer petit à petit à prendre de l'expérience, à aller chercher des qualifications pour les deuxièmes manches, puis des top 20, puis des top 15, puisqu'on le rappelle, c'est vrai que chez les femmes, on est quand même dans un sacré creux générationnel depuis un petit moment. Tessa Worley qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Désormais, on attend simplement un renouveau du ski alpin féminin, et ça passe peut-être par cette année de championnat du monde en France où on a certainement mis le paquet pour permettre à nos filles d'arriver dans les meilleures conditions possibles et de commencer à apprendre le métier, à faire leur gamme en Coupe du Monde pour commencer à progresser et possiblement
potentiellement s'installer de manière durable. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous attendez de cette saison de Coupe du Monde, faire part de vos favoris, également de vos attentes pour les Français et pour les Françaises. N'hésitez pas également à faire votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche si vous pensez que la chaîne le mérite. Ça ne mange pas de pain, ça aide au référencement. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.